Bienvenue à mon show The Right Off Meal. J'ai combiné deux choses que j'aime dans ma vie. La bonne bouffe puis bonne conversation entre deux entrepreneurs. Pour commencer la saison fort, j'ai un jeune entrepreneur. Non seulement il est entrepreneur, c'est le champion du Canada en boss. Nickerson Denis, make some noise! Ça va? Merci pour l'invitation. Plaisir. Guys, on a reçu notre plat. J'ai hâte de manger, ça a l'air bon. T'avais quel âge quand t'as commencé la bosse? 20 ans, j'en ai avoir 21 ans. Puis là, t'as 31? Ouais, 30. 10 ans que je boxe maintenant. When you start a job, you gotta get done. À prison, ton lit de mort et dans un ring, c'est trois places que tu peux pas te mentir. J'ai peur du ridicule, j'ai peur d'avoir honte, j'ai peur de tout. Je m'entraîne fort pour ça. C'est qui la personne qui t'a poussé? Est-ce que t'as une personne ou... Bah oui, une personne. Toi? Nickerson. J'ai commencé la boxe, puis 2 mois plus tard, je me battais déjà. Je me rappelle mon premier combat, j'ai gagné par KO. T'as gagné par KO? KO, mon premier combat. Je suis devenu champion canadien après 2 ans et demi de boxe. Bienvenue à mon show The Right Off Meal. Mon nom c'est Pouva, je suis le CEO, le fondateur de Tiger Taz. C'est une entreprise de comptabilité. On offre les services d'impôts, impôts de particuliers, impôts d'entreprise, remise de TPS-CVQ. On fait la incorporation. Techniquement, on fait tout. The Right Off Meal Show, j'ai combiné deux choses que j'aime dans ma vie. La bonne bouffe puis bonne conversation entre deux entrepreneurs. Pourquoi le nom The Right Off Meal? Parce qu'un repas d'affaires, c'est une dépense de deux types. Et aussi, l'idée d'un bon repas peut amener une bonne opportunité d'affaires. Le concept est simple. À chaque épisode, j'invite une personne inspirante ou un entrepreneur. Je vais apporter son plat préféré, on va goûter ensemble, puis ensuite, je vais faire un review. Et en même temps, on va parler de ses parcours, ses projets et ses réussites. C'est une vraie discussion entre deux entrepreneurs autour d'un bon repas. Bon, pour commencer la saison fort, j'ai un jeune entrepreneur. Non seulement il est entrepreneur, c'est le champion du Canada en boss. Nickerson Denis, make some noise! Pouva, merci pour l'invitation. Plaisir. Plaisir. C'est mon premier épisode en plus. On démarre la saison très fort avec toi. Comment tu aimerais introduire toi-même? Nickerson Denis, champion numéro 1 au Canada en boxe. Yes, sir. 5 fois champion provincial, 3 fois champion canadien. Entrepreneur aussi, je suis entraîneur privé. Je donne des cours privés pour monsieur, madame, tout le monde. Que ce soit conditionnement, que ce soit du HIIT, CrossFit, boxe, mise en forme. Je suis votre homme. Parfait, parfait. Ça, c'est une belle introduction. C'est mon but de cette conversation, c'est de connaître toi plus. Parfait. Puis aussi, les gens, je veux qu'ils les reconnaissent à propos de boss. Même moi, j'aime ça faire la boss, mais je ne connais pas vraiment en détail. Mais le fait que j'ai un invité qui fait la boss, en plus, il donne un cours privé, entraînement privé. Let's go, on va voir. Puis là, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, tu vas goûter, mais moi je suis haïtien. C'est la nourriture de mon pays que j'aime. Alors, la dinde avec un bon riz, j'espère que tu vas aimer. Dinde, honnêtement, j'ai jamais goûté dinde. J'ai goûté griot, mais dinde, j'ai jamais. Non, là c'est une dinde, la dinde, puis elle est frite un peu, mais la viande est tendre, tu vas voir. Mais pourquoi dinde? Je sais pas, je l'ai goûté pour la première fois honnêtement. C'est un ami qui m'a fait essayer, Ok. puis depuis lors, oublie. Ça, c'est quand la première fois que tu as goûté les dindes? Ça fait peut-être 3 ans. Oh, c'est récemment. Ouais, ça fait 3 ans. De cette place-là, la dinde, j'ai déjà goûté la dinde auparavant, c'est sûr. Ok. Mais de cette place-là, Ok. waouh. So, Je sais depuis bien. 3 ans, ça a rendu ton plat préféré. À cause de ça, je pense que ça fait 3 ans, je ne mange même plus de griot. Je mange juste ça maintenant quand je vais prendre mon plat. Un Haïtien qui ne mange pas de griot, c'est rare. Non, j'en mange. Fête de famille, non. Fête de famille, j'en mange. Ok. J'en mange. Parfait. C'est bon ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le menu? C'est simple, guys. On est équipé d'un service avec riz blanc, sauce poêle, sauce maison, et pas en plantain, Au plantain, ça dérange. puis salade, puis pickles, c'est sûr. Moi, j'ai hâte de goûter, parce que moi, j'aime ça manger. Bon, guys, on a reçu notre plat. J'ai hâte de manger, ça a l'air bon, puis ça sent bon aussi. Explique-moi un peu plus comme là, comme on a, l'effet qu'on a le plat en face. C'est quoi ça? C'est les dents? Ça, c'est la dinde. OK. Ça, c'est le banane plantain ici. OK. Ici, c'est le pickles. Un peu un piment. OK. Du riz blanc. Simple. Ici, il y a la sauce au pois. Ici, il y a la sauce à la viande. Ici, c'est le macaroni. Ici, c'est le cola couronne. Parfait. Ça vient de chez nous, ça. C'est exactement comme griot. La seule chose qui change, c'est les viandes. Griot, en fait, c'est le nom de la viande. C'est ça, c'est le... Exactement. OK. Le griot, c'est juste le nom de la viande, exactement. Mais autrement, le griot, c'est du porc. OK. C'est tout.
Bon, guys, honnêtement, là, j'ai jamais mangé ça dans ma vie, là. J'ai d'essayer. Je t'admire, je veux te regarder manger ça. On va manger ensemble. Non, je veux te regarder manger ton premier. Vas-y. Bon, on peut déjà commencer à goûter. Non, je goûte la viande. Ah, bon. Goûte la sauce, tout ensemble. Donc, comment tu fais ça? Tu mets la sauce en premier? Ouais, mets ça sur ton riz. Mets ça aussi sur ton riz. OK. Puis ça aussi? Ouais, sur ton riz aussi également. Je vais changer ta vie, hein. Je vais changer ta vie. C'est fini. Honnêtement, moi j'adore griot, by the way. Non, c'est bon, j'adore. Mais ça, j'ai hâte d'essayer. En plus, oh, c'est tendre. Oui, c'est bon. Je prends un premier bouchée, puis après ça, on va entrer dans la conversation. Honnêtement, j'ai faim. Life changing. Damn. Bon, attends. J'aime ça. Hein? Oh. Lui, elle a l'air bon aussi. Écoute, c'est bon, ça va. Ouais. Shit. Oh. Bon, Nick, j'ai des questions pour toi. Vas-y. T'avais quel âge quand t'as commencé la bosse? J'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans. Puis là, t'as 31? Ouais, 30. Oh, quand même, une décade. Ouais, 10 ans que je boxe maintenant. OK. Qu'est-ce que t'a permis d'aller dans la bosse? La vérité, c'est que j'ai fini mon deck. OK. Et là, toute ma vie, j'ai fait du sport. Toute ma vie, je joue au basket tout le temps. J'ai toujours été sportif. Depuis que je suis jeune, je bouge. Alors, quand j'ai fini le cégep, j'étais, quel sport que je peux faire qui a pas rapport avec l'école? Parce que souvent, tu joues pour l'école, tu comprends? Ouais. Là, j'étais comme, quel sport que je peux faire qui n'a pas rapport avec l'école? Puis là, je disais, boxe. Je sais, la boxe, ça n'a pas rapport avec l'école. Football, ça a rapport avec l'école et tout. J'essaie la boxe, puis c'est comme ça que je me suis lancé quand j'ai fini cégep. Puis écoute, depuis lors, j'ai jamais quitté le sport, puis c'est fou. C'est bien ça. Puis là, tu m'as dit que tu avais commencé quand tu avais 21 ans. Donc, en 21 ans, c'est quoi l'étape que tu as pris pour aller vers le boss? Ça veut dire comme, OK, tu as dit, OK, je vais entrer dans le boss, mais est-ce que tu as cherché un mentor ou quand tu es parti entrer dans un entraînement privé? Non, j'ai regardé sur Internet une boxe qui était proche chez moi que je pouvais aller. OK. Et il y avait un gym à Laval, je suis allé. Puis je suis rentré là, mais à cause que je jouais au basket déjà, j'avais beaucoup de coordination déjà, j'avais beaucoup de... Je trouve que le basket, honnêtement, c'est un sport qui se rapproche beaucoup de la boxe. Des mouvements de basket, je trouve que ça se rapproche beaucoup à la boxe. Alors quand je suis arrivé, je suis pas parti de zéro. J'avais déjà un bon footwork, j'avais déjà des bonnes connaissanses du jeu, juste un esprit, comme tu comprends. Donc, tu avais un rythme déjà? J'avais un rythme déjà, j'avais déjà appris la compréhension du sport. Parce que j'ai joué au basket, ça fait quoi? Pendant 12 ans déjà au basket. Et quand je suis arrivé, je partais pas de zéro. C'est sûr que commencer la boxe, commencer un nouveau sport, disons à 20, 21 ans, c'est tard quand même. Mais à cause que j'avais déjà un certain bagage par rapport à un certain bagage sportif, alors j'ai commencé, puis je pense que j'avais un talent dès le départ. J'ai commencé la boxe, puis 2 mois plus tard, je me battais déjà. 2 mois plus tard? 2 mois plus tard, c'était mon premier combat. J'ai commencé en juillet 2015. J'ai commencé en juillet 2015. Le 26 septembre, mon premier combat, je me rappelle. 26 septembre, mon premier combat. Puis c'est comment a été le premier combat? C'était bon, c'est insane, honnêtement. C'était bon. Stressé, honnêtement. Si je suis honnête avec toi, j'avais hâte. Arrivé au combat, j'avais encore hâte. Ma famille était là, sauf ma mère. Ma mère n'a jamais vu me voir me battre encore. Elle est trop stressée. Et je la comprends. Mais c'était parfait, tout est correct. Puis arrivé comme 1 heure avant le combat, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, je te jure, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, man? Ensuite, j'étais comme, je vais aller volontairement aller prendre des coups de poing, volontairement. Puis le gars devant moi,
il s'entraîne pour m'arracher la tête. Puis son but à lui, c'est de me faire mal. Ouais, mais toi, tu es allé volontairement. Ouais, je vais volontairement. C'est pas comme c'est quelque chose qui arrive et boum, t'es pris dans l'action. C'est volontairement, comme je sais qu'aujourd'hui, je vais me battre. Puis là, j'étais comme fuck, pourquoi j'ai pris ce sport-là? J'aurais pu jouer au badminton, au ping-pong, au baby-foot. Faut continuer à jouer au basket. Ouais, au pire. Là, j'ai décidé d'aller faire un sport que volontairement, quelqu'un essaye de me faire mal. Puis là, c'est ça. Puis après ça, je me rappelle de toutes les films, toutes les sensations. Je marche vers ça, 1 heure, ok, là, tu essaies de changer tes idées. Là, tu te parles à toi-même, tu dis fuck, imagine que le gars, il casse ma gueule, ma famille est là, ma famille me regarde. Il y a tellement d'idées qui te passent par ta tête. Puis là, tu dis non, c'est moi le plus fort, non, c'est moi le plus fort. Puis après, tu es comme non, mais imagine qu'il est plus fort que moi. Puis là, il y a comme la honte qui embarque, il y a peut-être certaines de. En fait, il y a là beaucoup de peur. Si je dis que. Si les boxeurs disent qu'ils n'ont pas peur, je trouve que c'est un mensonge. Ok. Tu apprends juste à mieux gérer la peur. Mais au fond, tu as peur. Mais attends, juste une question, désolé, on va couper. Tu vois, comme. Là, tu penses tout ça. Hein? Mais normalement, ça dure combien de temps un combat de boss? Parce que moi, je connais rien dans le boss. Honnêtement, comme. Ouais, comme j'aurais déjà regardé des combats de boss, mais je ne sais pas comment ça marche. Il y a combien de. Est-ce qu'il y a 4 périodes, 3 périodes? C'est 3 rounds. Quand 3 rounds, tu vois, j'ai dit périodes, c'est 3 rounds. 3 rounds. 3 rounds de 2 minutes quand tu viens de commencer. Ok. Pour 10 combats. Au Québec, là, c'est 10 combats et moins. Je ne sais pas si dans les autres pays c'est comme ça, mais au Québec ou au Canada, 10 combats et moins, c'est 3 rounds de 2 minutes. Ok. Puis après, plus t'avances, c'est 3 rounds de 3 minutes. Mais la minute fait vraiment la différence. Tu serais surpris. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y a tout ça qui passe dans ta tête. 100%. C'est normal. Mais dès que tu marches, ce jour-là, c'est ça. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est 1 heure avant. Là, il y a 30 minutes avant. Là, c'est bon, tu mets tes gants, tu frappes les pads un peu. Là, je frappe les pads, puis je suis comme, oh, je suis fatigué, comment ça? Puis là, je frappe les pads. Puis après ça, t'es comme, ok, là, il y a comme un boost d'énergie. Après ça, ils appellent ton nom, tu marches sur le ring. Là, tu vois ta famille, mon frère, mes soeurs, non pas mes soeurs n'étaient pas là. Mon frère, mon oncle, mon grand-père était là, mes tantes, mes cousins, mes amis étaient là. Là, je marche, là, tu prends le hype un peu. Puis là, plus tu avances vers le ring, on dirait, plus ça s'efface un peu, cette peur-là. Là, tu vois ce qu'il y a des gars, t'es comme, ok. Là, face to face, face à face, l'arbitre donne des conseils. Puis après ça, tu vas dans ton coin, il va dans son coin. Là, la cloche sonne, poum. Ouais. Puis tout s'efface. Tout s'efface. Et comme là, je ma tête, là, c'est comme si autour de lui, là, autour du ring, tout est noir. Ok, il y a tu juste, vois rien. tu vois rien, tu vois pas la personne. La peur s'en va, tout s'en va. Oh. Puis après ça, on y va. Puis je me rappelle, mon premier combat, j'ai gagné par KO. T'as gagné par KO? KO, mon premier combat. 2 mois plus tard, t'es. 2 mois plus tard, après ça, premier combat, j'ai gagné par KO. Waouh. Puis ça, je me battais à heavyweight. Heavyweight? Le gars était 235. Je me rappelle comme c'était hier, le gars était 232, 235 livres. Puis moi, j'étais 210 dans ce temps-là. Oh, en plus KO. KO. Mais t'as pris des coups au début. C'est-à-dire, comme. Ça t'a pas fait mal? Je ne sens pas les coups de toute façon. Tu sens pas? Non, on dirait à la tête, tu ne sens pas. Même après le combat, tu sens pas comme j'ai mal là. La vérité, j'ai pas pris trop de points dans ce combat-là à cause que, comme je te dis, j'ai gagné par KO. Après, premier round, j'ai gagné par KO. Ok. So, j'ai pas reçu trop de coups de poing. Même si j'en ai reçu, je sais pas, je me rappelle pas vraiment, j'ai pas vraiment senti. Tu serais surpris, mais tu as plus mal au contre frappe au corps contre frappe à la tête. Oh. Ouais. Ça, c'est bon de savoir. Ouais. Tu as plus mal au corps à la tête. À la tête, là, frappe-moi à la tête, c'est tranquille. C'est sûr, c'est pas bon pour le cerveau. Ouais. Mais t'as comme un. Avant, oui. Okay. Maintenant, non. Avant, oui. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Non, maintenant, tu mets pas un. Oh! Et j'aime mieux ça. Je me sens plus dans l'action, je sens que c'est plus vrai. Ok, mais quand tu mets les casques, ça te cache un peu ta vision ou quoi? C'est quand je mets des angles, des petits passages, en même temps, le casque comme ça, puis ça cache des angles. Puis en fait, pour moi, le casque, c'est juste pour éviter les coupures. Si tu reçois un coup de tête, tu reçois un coup de tête sur le casque, tu comprends? Mais plus tu avances, plus je trouve que sans casque, c'est mieux. Moi, j'ai une question. Tu as fait KO, puis la personne, ça fait combien de temps qu'il s'est entraîné? T'es pas con? Je m'en fous. Ça, c'est bonne réponse, je m'en fous. Ouais, t'as raison. Ouais. Je m'en fous. En plus, entraîné 2-3 ans. C'est sûr, comme je te dis, c'est sûr, il y a des questions qui se posent par ta tête.
La peur, le doute, beaucoup de doutes, tu te doutes beaucoup, mais tu te parles beaucoup quand même. Beaucoup de rétrospection, comme est-ce que je suis bien entraîné, est-ce que je me suis entraîné assez fort? Oui, non, oui, je me suis entraîné assez fort, non, j'ai dû faire plus, oh non, j'ai fait assez. Fait que toujours tu te doutes, tu comprends? Mais à la fin de la journée, tu sais, tu as fait le travail ou pas nécessaire, puis tu y vas. Puis c'est ça. Parfait. Tu as parlé un peu de ta jeunesse, tu as dit tu étais quelqu'un de vraiment sportif, puis par la suite tu as lancé dans la boxe. Puis jusqu'à maintenant tu continues. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à dire un jour je vais peut-être arrêter ça, puis le lancer dans un autre domaine? Arrêter la boxe? Ouais. Vu ou pas, comme à un moment donné, comme. Ben oui. Plein de fois même. Plein de fois. Mais oui. La vérité, mais oui, plein de fois. Si je suis honnête avec toi, plein de fois. La boxe, c'est tough, man. Pour le reste, c'est tough, c'est physique. Le mental, c'est un autre niveau, comment ça doit être mentalement fort. Honnêtement, tu comprends même pas. Après ça, physique, mental. Écoute, tu reçois des coups de poing. Hein. Je me rappelle là, une fois, j'ai fait du sport. Quand t'es bon, c'est bon. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, tu comprends? Au début, j'ai mis ça. Je te donne un exemple. Le premier combat, j'ai gagné par KO. Parfait. Mon deuxième combat, je l'ai perdu. Après ça, j'ai enchaîné. Après ça, ça s'appelle gant doré. Ça s'appelle gant de bronze. Gant de bronze, ok? Gant de bronze, c'est le champion du Québec de 5 combats et moins. OK. Donc 5 combats et moins, j'ai allé là, je l'ai gagné. Oh. Après notre compétition, ça s'appelle les gants d'argent. Les gants d'argent, maintenant, c'est le champion du Québec de 10 combats et moins. Je suis allé là, j'ai gagné aussi également. Après ça, je suis allé au gant doré. Ça, c'est champion du Québec. C'est qui le numéro 1 au Québec? Je suis allé là, j'ai gagné aussi également. Ça, c'est quelle année ça que tu as gagné? 2017. 2 ans après. J'ai commencé à boxer en juillet 2015. 2017, je deviens champion du Québec. Ça t'a pris 2 ans pour devenir champion du Québec, ouais. Mais 2 ans, tous les jours, j'étais là. 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Tous les jours, 2 fois par jour. Sauf le dimanche, c'était mon repos. Puis samedi, peut-être une fois. J'allais peut-être faire ma course. 2 fois par jour. Lundi, exemple, conditionnement le matin, boxe le soir, ou l'inverse. Lundi au vendredi, ou sparring. Sparring, c'est quand tu fais un combat simulé avec un partenaire. Puis c'est ça, tous les jours, 2 fois par jour pendant 2 ans. Fait que je pense pas que c'est tout le temps. À ma fête, j'étais là. Jour de l'an, j'étais là. Noël, j'étais là aussi. Saint-Valentin, j'étais là. À ta fête, tu étais là, Saint-Valentin? Tout. Pourquoi tu as décidé d'aller tous les jours? Tu peux même prendre J'avais la réussite. J'avais de la réussite, honnêtement. Wow. J'avais de la réussite. On va dire, je te dis, les gants de bronze de 5 combats et moi, j'ai gagné. Là, je suis oh, waouh, OK. Gants d'argent, j'ai gagné. Oh, waouh. Tu comprends? Là, t'as la réussite avec qui t'es toi. Tu comprends? Okay. Moi, je suis tout seul. J'ai pas une équipe. Je suis juste tout seul. Fait que là, c'est moi, Nickenson, qui gagne. Tu comprends? Ouais. Oui, j'ai une équipe, j'ai mon coach, j'ai mon préparateur physique, la nutritionniste. T'as une équipe derrière toi, t'as des partenaires d'entraînement. Mais si toi, tu fais rien, eux, ils servent à rien aussi également, tu comprends? Ouais. So, toute la charge est sur moi. Donc, c'est vraiment moi. Puis quand je boxe sur le ring, ben, c'est juste moi. C'est moi qui gère. Avec mon coach également, mais qui m'aide bien sûr, mais c'est juste particulièrement, c'est moi. Puis j'ai de la réussite, puis là, je gagne, puis là, je continue. Puis là, je deviens champion du Québec. Puis là, ce qu'ils font, c'est que le numéro 1 au Québec, le numéro 2, là, on va pour les champions canadiens qui étaient en mars ou en avril 2018. En mars ou en avril 2018, là, on m'envoie au championnat canadien. Parce que c'est le premier du Québec et le deuxième du Québec. En fait, c'est le premier de chaque province qui vont au championnat canadien. Donc, le numéro 1 et le numéro 2 de Québec. Le numéro 1 et le numéro 2 d'Ontario. Après ça, ceux qui viennent de Vancouver et tout. Bref. Les deux premiers de chaque province y va. Puis là, je suis allé au championnat canadien. Et j'ai gagné aussi. En 2018, je suis devenu champion canadien après 2 ans et demi de boxe. 2 ans et demi de boxe, ça peut rester quelque chose, c'est fou ça. Honnêtement là, de temps en temps je t'en parle puis j'ai des frissons honnêtement. Bon. Yo, je t'en parle, ça c'était fou ça, waouh. Mais j'ai remarqué comme tu étais vraiment discipliné.
Ouais. Le fait que tu allais tous les jours au gym, tu t'entraînais 2 fois par jour, déjà, tu avais le mindset de réussir, tu vois. Et peut-être aussi le fait que, comme tu as gagné, ça t'a aidé aussi, ça t'a donné un boost en disant, comme, you know what, je vais continuer à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, le fait que tu es devenu champion canadien, c'était où exactement tu étais parti faire le combat? Edmonton. C'était à Edmonton. Mon premier championnat canadien, c'était à Edmonton. C'est là que j'ai gagné. Est-ce qu'il y a combien de gens qui étaient là? Oh, il y a beaucoup, man. Je dit, toutes les provinces sont là-bas. Oh. Fait que tu vas, c'était fou, c'était insane, bro. Puis imagine, tu as tous les boxeurs, puis tu fais 2 boxeurs de chaque province, puis il y a des catégories à la boxe. Puis on va dire, je te donne un exemple là. Il y a les 2 premiers à 50 kilos, les 2 premiers à 55, les 2 premiers à 60 kilos, les 2 premiers à 65 kilos. Puis là, ça c'est gars et à filles aussi. Puis là, on est beaucoup de boxeurs. Après ça, on est les entraîneurs, les gens qui viennent voir. C'était insane, bro. Ouais. Toi, les termes qu'ils disent normalement heavyweight, comme heavyweight, comme middleweight, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quoi ça? C'est selon le poids? C'est selon le poids. C'est pas la grandeur ni l'âge. Il y a un âge que tu dois te battre, on doit se battre, mais Okay. on va dire par exemple, heavyweight, si je me trompe pas, hein, c'est 201 et plus. OK. Ou 202 et plus. Fait que 202 et plus, c'est heavyweight. Là maintenant, tu as on va dire cruiserweight, ou ça c'est 201 et moins. Okay. Mais je fais un exemple, c'est vraiment c'est fictif là. Peut-être entre 190 puis 201. Ça, c'est cruiserweight. Après ça, on va dire, t'as light heavyweight. Ça, c'est... En fait, qu'est-ce qui se passe, bro, c'est qu'il faut que tu arrives à... Je recommence, OK? Arriver à un certain poids, il faut que tu te pèses à ce poids-là. Sauf heavyweight. Heavyweight, c'est 202 et plus. Tu comprends? OK. 200, je pense que c'est 202 ou 201. 202 et plus. Mais à partir de là, chaque poids, tu dois arriver sur la balance à ce poids-là. Okay. On va dire que moi, je me battais à middleweight, 165 livres. 165 livres. C'est-à-dire, à la balance, le jour même, je dois peser 165 livres. Je ne peux pas peser 165,4, je ne peux pas. Oh. Ni 165,08, je ne peux pas. Il faut vraiment que je sois 165 Mais ou moins. si jamais tu pèses, comme on va dire, Disqualifié. disqualifié? Si tu pèses. C'est pour ça qu'avant, ils te donnent, ça s'appelle un test scale. Okay. C'est qu'ils te donnent une balance, une autre chambre, OK. que tu vas te peser avant d'embarquer dans la vraie balance. OK. Tu vas te peser, voir comment tu pèses. Et si tu ne pas le poids, à temps de temps, ils te donnent une plage horaire entre 7h30 puis 9h, tous les boxeurs doivent se peser. Si tu viens après, tu es disqualifié. Si tu viens trop lourd, tu es disqualifié aussi. Mais en même temps, comme avant de percer le poids, est-ce que tu fais genre un diète? Je fais une diète. Je faisais une diète. Je faisais du sauna soude. Des fois, avant, je faisais pas trop bien, fait que tu mangeais moins. Ou je mangeais pas, je buvais pas trop d'eau. Mais ça, c'est quand tu fais ça mal. Mais quand tu fais ça bien, c'est sûr qu'il y a une façon de le faire. Mais je souffrais un peu, pas de mentir, faire le poids, parce que je faisais pas trop bien. Mais tu as dit que tu as une équipe derrière toi. Ouais. Est-ce que la personne était... Honnêtement, tu pouvais, exemple, mange ça, mais si tu manges un peu plus, tu manges ça, tu manges un sac de chips, tu comprends, tout change. Ouais. Sinon, c'est ça. Ouais. Là, je veux savoir, en même temps, tu n'as pas d'option. Tu n'es pas un boxeur maintenant. Tu ferais quoi? Tu serais pas un boxeur? Ouais. Yo. Chiche. Oublie, tu n'es plus un boxeur. Qu'est-ce que tu aurais fait? Honnêtement, je pense que j'ai toujours su être quelqu'un dans ma vie, mais je sais pas quoi. Bref, t'as aucune idée comment la boxe, je pense que la boxe a sauvé ma vie. Honnêtement. Positivement, là. Je sais que je mange du coup à la tête, puis tout le monde a dit, tu manges du coup à la tête, t'as peur, ou que tu risques d'avoir des séquelles. Mais je trouve que ça a sauvé ma vie c'est fou. Tu peux même pas à un point que tu peux pas imaginer. Juste en tant que personne, que ça a fait découvrir sur moi, là. Que ça a fait découvrir sur moi. Que ça m'a amené. Juste le fait de... Tu sais, on va dire, je te donne un exemple là, puis j'enlève rien à personne là. J'ai joué au basket moi. Mais si tu as une mauvaise journée au basket, ça se peut que tu joues de la balle, ça rentre pas, ou que tu es fatigué, ou tu as mal dormi la veille, le coup peut faire, tu peux dire sobre, tu vas aller t'asseoir sur le banc, c'est fini. Tu comprends? C'est fini, on n'en parle pas. À la boxe, si tu as une mauvaise
Si ça se passe, si t'as pas bien dormi la veille, si t'es fatigué, faut que tu te bats pareil. C'est live là. Si tu fais pas ce que t'as à faire, tu risques de te faire de la carte, de te faire mal, tu comprends? Il y a une grosse répercussion. Parce que basket, t'es fatigué, c'est pas ta journée, ok, assis-toi, c'est fini. C'est ça. Ou quelqu'un peut te remplacer pour une période de temps, après ça, tu peux rembarquer. À la boxe, tu peux faire, ok, stop, quelqu'un remplace moi, après je retourne. Tu peux pas faire ça. La boxe, c'est comme quand tu commences le travail, mais c'est comme dans le fond, when you start a job, you gotta get done. C'est ça la boxe que je vois. C'est comme quand tu commences à battre, t'as pas le choix. Ouais, je pense que le ring de boxe, puis je pense que beaucoup de boxeurs vont être d'accord avec moi, si c'est pas 100% des boxeurs, ou juste quelqu'un qui a déjà essayé la boxe, qui a déjà embarqué sur un ring, honnêtement, je trouve que la prison, ton lit de mort et dans un ring, c'est 3 places que tu peux pas te mentir. Tu peux pas te mentir. En prison, tu peux pas te mentir. Tu es enfermé entre 4 murs, tu penses, tu peux pas te mentir. Dans un lit de mort, quand tu es tout seul dans ton lit puis que tu sais que ça va mourir, tu peux pas te mentir. Yeah. Dans un ring box, quand tu es enfermé entre 4 câbles puis tu as un gars devant toi qui essaie de te faire mal, qui essaie de te casser la gueule, si t'as pas bien entraîné, si tu as triché, ça se voit maintenant, tu comprends? Tu peux pas tricher. Tu peux tricher, mais tu peux pas te mentir. Tu sais, au fond de toi, dans ton cœur, dans ton âme, tu sais, ok, ou j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas fait, tu le sais, tu comprends? Mais si tu vois les résultats, quand tu t'entraînes puis tout, c'est sûr qu'il y a comme toujours comme un gars plus fort que toi, mais l'effet comme tu as fait l'effort, les gens ils voient ça. Un gars peut être plus, je pense qu'un gars peut être plus talentueux que toi, mais un gars qui met vraiment de la discipline puis qui est là tous les jours puis qui met beaucoup d'efforts, puis c'est dur à battre ça. C'est dur à battre. Moi, c'est ça que je vois comme au début de ta carrière, tu étais vraiment discipliné. Tu as dit que tu allais au gym tous les jours, puis 2 fois par jour. Puis aussi l'effet que tu n'as même pas skippé, même pendant ta fête, tu étais là. Même sa volonté, même là pendant sa volonté. Mais c'est ça. Non, encore aujourd'hui, 2 fois par jour. Sauf des fois, maintenant, tu apprends à avoir des petites pauses, mais tous les jours, je suis là. Okay. Puis aussi, si je peux me permettre, là, le fait d'avoir, là, à cause que je suis champion canadien, la boxe, qu'est-ce que ça m'a amené, honnêtement, ça a fait en sorte que j'ai la chance d'être payé pour boxer. Ok, je peux voyager à travers le monde. Là, maintenant, c'est le Canada contre, exemple, le Canada contre le Mexique, le Canada contre l'Angleterre, le Canada contre le Cuba. Tu comprends? Là, c'est le meilleur, qui est moi au Canada, contre le meilleur de notre pays. Tu comprends? Oui, je comprends, oui. Donc, là, tu as 2 personnes qui, eux aussi, s'entraînent 2 fois par jour, eux aussi, tu comprends? Puis quand tu viens à vous affronter, des fois, tu te rends compte que, waouh, j'ai encore plus de travail à faire, j'ai encore plus, et encore plus, tu comprends? Et ça m'a amené une discipline de sens que, maintenant, grâce à la boxe, grâce à moi, grâce à mes coachs aussi, mais grâce à moi, parce que c'est moi qui me lève à tous les jours, qui va aller m'entraîner et tout. Parce que je peux aller m'entraîner, mais si je fais pas l'exercice comme il se doit, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Si je mets pas l'effort, si je frappe le sac, puis même le coach a bien beau me dire, vas-y, pousse. Ouais. Si moi, personnellement, internement, je pousse pas, ça sert à rien, tu comprends? Oui, je comprends. Alors, je trouve que la boxe a amené une affaire pour avoir ce que tu veux, ou pour être qui tu es, ou pour qui tu veux être, il faut que tu mets les bouchées doubles, tu comprends? Que tu boxes, puis tu t'entraînes, puis que tu comprends, puis que tu fais même tu te regardes les gars, tu regardes les vidéos, tu essaies d'appliquer ça à la boxe, tu essaies d'aller à l'entraînement, tu essaies de mettre ça en pratique, tu comprends? Puis tu t'entraînes. Puis ça amène une certaine discipline, puis avoir ce que tu veux. Si tu veux avoir ce que tu veux, il faut que ce soit des sacrifices, il faut que tu mets des bouchées doubles, tu comprends? Ça, c'est la boxe qui m'a amené ça. Maintenant, on va parler un peu de ton côté entrepreneur. Non seulement tu es un bosseur, mais aussi tu donnes des cours privés. C'est ça que tu as mentionné au début. Est-ce que tu as une entreprise? Ben, pour moi, je suis travailleur autonome. Je travaille à mon compte. OK. Je loue un gym à Laval. C'est là que je donne mes cours et tout. Comme j'ai dit au début, que ce soit boxe, conditionnement, HIIT, CrossFit, mise en forme, c'est ça que je fais. Puis c'est sûr pour mon entreprise, déjà faite, mon entreprise est déjà faite, le nom est déjà là aussi, la compensation est déjà là, tout est fait. Juste que j'attends de trouver mon propre local. Puis ça, le plus dur à faire, c'est de trouver un local. Mais dès que je trouve mon local, c'est parti, tu comprends? Bon, on va parler un peu de l'argent. C'est quoi ta plus grosse erreur financièrement? Ou une grosse dépense? Tu as dû faire au début de ta carrière? En boxe ou entrepreneur? Entrepreneur.
La vérité, attends, parce que moi je trouve que quand tu es boxeur aussi, de haut niveau, je parle vraiment de haut niveau, je trouve que tu es un entrepreneur aussi également, tu comprends? OK. Pourquoi ça? Parce que par exemple, là, juste cette dernière année-là qui vient de passer, en fait, on est encore dans cette année-là, je suis parti 2 mois. Je suis parti un mois en République tchèque puis Kazakhstan. Je suis revenu ici 2 semaines, 2-3 semaines, et je suis reparti un autre 1 mois en Angleterre. Et avant ça, j'étais parti 1 semaine et demie en République dominicaine. Toi, tout ça, ça a été payé par ton coach, par toi? La vérité, c'est sûr que Box Canada, Team Canada, Okay. il paye une partie. OK. Il paye une partie des frais. Mais c'est pas là le problème, c'est la vérité, c'est que pendant 1 mois ou 2 mois, moi, je suis travailleur autonome, fait que c'est moi qui travaille à mon compte, tu comprends? Fait que pendant 2 mois et demi, tu ne travailles pas, il n'y a pas d'entrée d'argent, tu comprends? Mais toi, sur mon compte thanks God, c'est sûr que t'économises puis que je fais assez d'argent pour, tu comprends? Mais pendant 2 mois, tu ne travailles pas, là. Bon. Mais, la plus grosse dépense, en tant qu'entrepreneur, qui est stupide, je trouve. Mais pas stupide. Parce que là, par exemple, j'achète au fur et à mesure. Dans ma tête, je sais que je vais avoir un local pour mettre mes affaires, pour mon entreprise, pour mon entreprise. So, je mets tout. J'ai acheté un ring, j'achète des sacs, j'achète des haltères, j'achète tout déjà, puis je mets tout ça dans mon entrepôt. Ça, c'est des dépenses que tout le temps, puis je paye mon entrepôt chaque mois, puis je mets tout ça en attendant que... Mais ça, c'est des bonnes dépenses. C'est des bonnes dépenses. Je te demandais, Oui. c'est quoi les dépenses tu as dit, oh, tu as dû regretter, tu as dit, ok, ça c'est une dépense. Que je regrette? Oui, tu as Une facile, auto. Auto? Ok, une dépense que je regrette? Ok, que je regrette une auto. Auto? Ouais. Mais auto, ça t'amène en place A à Z, non? Ouais, mais tu veux la belle auto, tu comprends? Ok. Fait que tu mets beaucoup d'argent dans l'auto. Mais là, si tu me parlerais là, je me débarrasserais de mon auto, puis je serais peut-être une auto par rapport, là. Juste le temps vraiment de bâtir, vraiment être confortable, tu comprends? C'est ça que je ferais. Est-ce que pour toi, l'image, c'est important? Parce que toi, certaines personnes, quand tu es entrepreneur, ils vont s'acheter des belles autos pour montrer qu'ils font de l'argent, ils créent une image, tu comprends? Pour toi, est-ce que l'image, c'est important? Mais dans le fond, quand tu es entrepreneur, c'est toi le brand. Ouais. Toi, te vendre, right? Donc, toi, le fait que tu as une belle auto, au début, tu as dû acheter peut-être parce que tu veux montrer que tu fais de l'argent, que peut-être tu aimes ça. Bon. C'est aussi l'image est importante pour moi. C'est sûr, à un certain niveau, l'image est importante pour moi. Mais par rapport à ça, non, c'est inutile. Pour acheter l'auto, je pense que c'était inutile, là. OK. Mais non, c'est vrai, c'est inutile. Sinon, là, présentement, comment tu veux que les gens ils te voient? C'est quoi l'image que tu veux montrer? Moi, en tant que boxeur ou en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entraîneur, puis bosseur. Je pense si je commence en tant que boxeur, l'image que je veux montrer, c'est sûr, c'est une belle image. C'est une image un gars qui est travaillant, un gars qui travaille fort, un gars que... Dès que tu vois... Mais je pense que j'ai cette image-là, quand les gars viennent m'affronter, c'est... OK, on va affronter une question. C'est déjà que ça va être difficile, c'est déjà que ça va être une longue nuit. Ça va pas être facile, hein. Tu sais que ça va pas être un walk in the park. OK. Au contraire, je suis numéro 1 au Canada, c'est pas pour rien, là. Donc, n'importe qui m'affronte. Puis pendant même un bon bout, là, je me rappelle en 2018-2019, là, quand je gagnais, après le championnat canadien, puis 2018-2019, on ne trouvait pas d'adversaire ici au Canada, c'était difficile de trouver un adversaire. Chaque fois qu'on envoyait, OK, les questions veulent se battre, ou on envoyait mon nom dans un gala pour se battre, les gens disaient non. Oh. C'était tough au début. Oh, OK. Ouais. Mais... J'ai cette image-là que j'aime, OK, en tant que boxeur, que les gens me craignent, j'adore ça. En tant que boxeur, je veux que les gens me craignent le plus possible. Tu me crains comme shit. Quand tu me vois, tu me regardes comme fuck. J'aime ça, j'adore ça. En tant qu'entrepreneur, je veux quelque chose qui soit... je veux vraiment quelqu'un de chaleureux. Je veux vraiment que les gens qui s'entraînent, je veux qu'ils se sentent confortables, je veux qu'ils se sentent... quand ils viennent s'entraîner, puis qu'ils ont un bon temps, puis qu'ils ont une belle esprit. Ils ont une belle expérience, puis je veux que quand ils viennent, ils soient confortables. Ça, je veux créer, moi. J'aime ça, créer une communauté que les gens, c'est pas juste
je vais m'entraîner puis je m'en vais, c'est vraiment mon me time, puis que tu as une belle expérience, puis que tu enjoy l'entraînement. Parfait. Tout en étant sérieux, par contre. Là, tu vois, comme tu as dit, comme tu voyages beaucoup. Là, est-ce que tu as des sponsors? Est-ce qu'il y a des gens qui te sponsorisent? J'en ai un. Un que je sponsorise, puis pour pas te mentir, je range un peu par rapport à ça, là, mais il y a juste j'ai un sponsor. C'est sûr que je vais en avoir plus. C'est sûr que maintenant, je vais commencer à plus vouloir avoir des sponsors parce que justement, je pars un mois, je pars un autre mois, c'est tough aussi, tu comprends? C'est sûr qu'avoir un sponsor serait vraiment très utile, avoir des sponsors. Mais c'est quoi ton but? C'est comme, tu penses à faire l'argent en étant un bosseur ou en deux. Les deux? Les deux. Les deux, ok. Garantie les deux. Parce que ce que la boxe m'apporte, c'est en tant qu'humain, c'est fou. Donc je veux pas arrêter la boxe. Puis c'est sûr que si j'ai une compagnie qui m'aide à faire de l'argent, qui m'aide à me concentrer sur ma boxe aussi également. Puis si avec la boxe, en fait, quand avec la boxe, je vais devenir millionnaire aussi également, c'est bon, ça va être tout. Tu comprends? Mon image va faire en sorte que ma compagnie va mieux marcher. Et deux, la compagnie va faire en sorte aussi que ça me donne moi aussi du temps en tant que boxeur. C'est bon ça, c'est bon. Toi, tu as une page Instagram, n'est-ce pas? Oui. Là, présentement, c'est qui gère tout ça, tout le marketing? C'est qui va chercher la sponsorisation puis tout? C'est toi ou comme une équipe? Moi, avec moi, pour le moment. D'abord, tu es la seule personne qui fait tout? Tout, pour le moment. Comment? Mais il faut que j'apprenne, il faut que je délègue. Ok, donc tu penses avoir une équipe dans le futur? Ah, c'est sûr. C'est sûr, ça. C'est sûr, ça. C'est juste une question de temps avant que j'ai une équipe. Ok. Et je vais avoir une équipe. C'est vraiment que là, je travaille autonome, c'est sûr que c'est moi qui fais les cours privés, mais quand j'ouvre ma place, il va y avoir d'autres entraîneurs qui sont là, qui travaillent aussi, en tant qu'associés et tout. Je veux que, tu vois, là, ça va être plus facile, ça va être nice, ça va être meilleur. Il va y avoir une équipe, ou une réceptionniste, des entraîneurs. En entraînement, un entraîneur de boxe va peut-être moi, un entraîneur de conditionnement va être un autre, un entraîneur de Muay Thai, tu comprends? Un entraîneur de, je sais pas moi, de CrossFit, ou tu comprends? Ok, Juste apprendre à déléguer. Ok, après ça... Tout aussi dépend, excuse-moi de te couper, mais tout aussi dépend de la superficie, le local que je trouve, tu comprends? Parce que là, on va voir. Là, tu cherches une locale, tu veux à Montréal ou à Laval? À Laval. Laval? Ouais. Toi, t'es un gars de Laval? Laval, mais je pense que la date, ma clientèle, d'où elle vient, c'est de Laval, la Rive-Nord un peu. Ok. Donc, j'ai des gens qui viennent de Terrebonne, j'ai des gens qui viennent de Boisbriand, des gens qui viennent de Mirabel, j'ai des gens qui viennent de Sainte-Thérèse, ils viennent de Laval. Donc, je pense que Laval, ce serait vraiment bien, ces gens-là, tu comprends? Est-ce que là, présentement, t'as genre un élève ou quelqu'un qui dit « Oh, you know what, Nick, je vais entrer dans la boxe comme toi, guide-moi. » Pour devenir boxeur, Oui. il faut pas juste qu'il me le dise, il faut qu'il me le prouve. Oh, il faut faire... Ouais, oui, non. Oh, wow, les gars, ils disent... Voilà, si je suis honnête avec toi. Ok. Il faut pas juste qu'il me le dise. Le dire, c'est facile de dire. Prouve-moi. Comment tu veux qu'il te prouve? Ça se peut qu'après avoir regardé tous ces vidéos, et surtout cette podcast, ça se peut qu'il y a des gens qui vont te reach out, qui vont dire, you know what, je vais être le prochain Nick. Si tu veux juste comme des entraînements privés, ok, monsieur et madame, tout le monde peut venir, je vais t'entraîner, tu vas t'améliorer, tu vas voir l'amélioration, c'est garanti. Tu comprends? Mais si tu me dis que tu veux devenir boxeur à temps plein puis que tu mets vraiment ton accent là-dessus, il faut que tu me le prouves. C'est sûr. Je comprends. Moi, je fais 2 fois par jour, tu comprends? 2 fois par jour. Même maintenant, tu vas 2 fois par Tout jour? le temps, ouais, 2 fois par jour. Oh. Plus tu donnes le cours privé, Plus je donne puis le après cours privé. tu t'entraînes toi-même. J'entraîne des gens, exemple là, vraiment un exemple fictif là. Mais en fait, fictif qui est un vrai exemple, mais les heures sont pas exactement comme ça. Mais exemple, de 8h à 10h, je m'entraîne. Après ça, de 11 à 3, j'entraîne les gens. Après ça, par exemple, à 4h, je m'entraîne. De 4 à 6, je m'entraîne. Après ça, de 7 à 10, j'entraîne les gens. Comme ça à peu près. C'est bon, j'aime ça. À peu près, ouais. Cette vidéo est sponsorisée par TigerTest. Les gens qui ne savent pas, TigerTest, c'est une entreprise de comptabilité. C'est mon entreprise. On fait tout. Quand je dis on fait tout, on fait remise de TPS-CVQ, tenir le livre, on prend des états financiers, on fait les impôts de particuliers puis impôts d'entreprise. OK, là j'ai une question. En même temps, moi je veux te sponsoriser, OK?
Tiger Taz, il veut sponsoriser Nick et Saint. Comme tu veux. Donc, Comme tu veux. Hein? Ouais. mais qu'est-ce que tu cherches de mon côté, genre, comme, OK, moi, je vais te sponsoriser. C'est quoi les critères que moi, je dois avoir pour te sponsoriser? Que tu sois sérieux, qu'on travaille ensemble. Je veux pas juste que tu... tiens, l'argent, puis ferme ta bouche, c'est pas ça non plus. Puis je veux pas aussi que, oh, donne-moi l'argent, puis fini. Tu comprends? Je veux pas ça. Je veux qu'on soit vraiment une équipe, qu'on soit un brain ensemble, tu comprends? OK. Puis je veux que... Du sérieux, honnêtement, de la communication, la discipline des deux côtés, tu comprends? Parce que moi, je travaille fort de mon côté pour... Je veux pas, tu es mon sponsor, fait que tu veux que tu sois rentable de ton côté. Oui. Et moi, je suis un boxeur. Donc, je veux aussi que ce soit rentable pour moi et pour toi aussi également, tu comprends? En fait, comme ça, je vais dans ça, je cherche une équipe. Tu sais, tantôt, tu parlais d'équipe, la question c'est ton équipe, c'est ça. Tout ça, c'est une équipe pour moi. Moi, le sponsor, mon coach, le préparateur physique, la nutritionniste, mon préparateur mental, tout ça, si je veux, ça, c'est une équipe, ça, à la fin de la journée. Et c'est ça que je veux. Là, tu as des coachs, là, tu as un coach. Mais toi, quand tu as un coach, tu continues à laisser l'équipe travailler, puis tu as dû commencer à prendre un entraînement privé ou... Un coach de boxe? Ouais. C'est sûr que je suis quand même focus sur ma carrière. Puis, comme je te dis, j'entraîne monsieur, madame, tout le monde qui ont un objectif. Mais si quelqu'un me dit qu'il veut vraiment être boxeur, je pense pas pour le moment, j'ai vraiment du temps. Je vais t'aider. Mais qui me disent vraiment que entraînement comme un coach, j'ai entraînement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, j'ai pas le temps pour ça. OK. Donc, toi, tu veux vraiment focus sur ton carrière, plus t'as donné des cours privés. Oui, des cours privés, exactement. Des cours privés. Mais full-time job comme un coach, oui, c'est ça. Il faut que je donne mon respect à ces coachs-là, c'est possible. Pour le moment, non, j'ai pas le temps. Peut-être plus tard, quand j'aurai fini ma carrière de boxe, j'aurai plus de temps, certainement, oui. Mais encore une fois, quand j'aurai mon entreprise et tout, ma place, engager des coachs que eux ont ce temps-là à donner et puis qui peuvent donner ce temps-là, 100%, oui, ça, je veux ça. C'est ça, donc quand on prend ta retraite, toi, tu es un coach. Ouais. Ou que j'ai ma place. Tant que j'ai ma place, puis je peux donner un coup de main, 100% je vais le faire. Mais prendre une équipe, parce que pour ça, il faut que tu ailles voyager avec eux, il faut que tu ailles des combats avec eux, il faut que tu comprends. J'ai 2-3 personnes, écoute, j'ai 2-3 personnes que j'entraîne. 2-3 personnes que j'entraîne, que eux, ils ont dit, on veut essayer de faire des combats. Parfait, ça, je vais t'aider. 100%. Mais ils m'ont toujours dit dès le départ, mais je ne veux pas faire une carrière là. Juste savoir c'est quoi la sensation d'embarquer sur un ring, peut-être faire 2-3 combats ou 4-5. Parfait, ça, je vais t'aider. On va y aller. Puis, même moi, je prends passion à faire ça. Tu comprends? Juste voir t'améliorer puis voir le cheminement que tu as fait pour te rendre là. Parfait. Tu comprends? Ouais, je vais faire une carrière, puis dire mon but c'est de devenir champion canadien. J'ai pas le temps pour ça, honnêtement. C'est no offense, là. Parfait. Là, j'ai une question. Vas-y, j'ai une réponse. J'aime ça. J'ai peut-être une réponse pour toi. C'est quoi ta définition de succès? Tu me prends par surprise. Prends ton temps. Définition du succès? Pour toi? Je pense que, et avant tout, je pense que c'est propre à chacun. Mais je pense que ma définition de succès à moi, c'est quand tu es dans ton ligne mort, c'est quoi tes regrets? Je pense pour de là, si tu n'as pas de regrets ou si tu as vécu ta vie comme tu devais la vivre, pour moi, tu as du succès, tu comprends? Tu as réussi à, je sais pas comment on dit ça en français, là, à succéder dans la vie, c'est parfait, ça, tu comprends? On a que c'est peut-être familial, avoir une belle famille, puis avoir une famille unie, ça c'est un succès pour eux, tu comprends? On a devenir le meilleur athlète possible, puis ça c'est un succès pour eux aussi, tu comprends? On a qu'avoir les deux, c'est un succès. On a que être millionnaire, c'est un succès, tu comprends? Mais là, pour ça, je demande pour toi, en tant que Nick et Saint, c'est quoi ce succès pour toi? C'est beaucoup de choses. Je pense que c'est beaucoup de paliers. Je pense avoir... Mais... Chiche. Succès pour moi. C'est quoi du succès pour moi? Mais il y a des choses que j'ai déjà, puis que je suis content d'être dans ce moment. J'ai une femme,
belle fille, j'ai une belle famille que moi j'ai créée. Une belle famille que moi j'ai créée. Je trouve ça, pour moi, c'est un succès, tu comprends? Je rentre à la maison, je suis content de les voir, ils sont contents de me voir. Pour moi, c'est du succès, tu comprends? Une femme qui m'aime, des enfants qui m'aiment, c'est un succès pour moi. J'ai ma mère, j'ai mes soeurs, j'ai ma famille que Dieu m'a donné, comme ma mère, mes soeurs, mes tantes. Ça, c'est waouh, ça, c'est mon plus gros, c'est un blessing, tu comprends? Il y a mes amis que je connais depuis que j'ai 9 ans aussi. Pour moi, ça, c'est un succès aussi. Oui. Tu comprends? Ça aussi, c'est waouh. Je suis devenu champion canadien, pour moi aussi, c'est un succès, ça aussi, tu comprends également. Je pense qu'il me manque, personnellement, je pense être millionnaire. Pour moi, c'est un succès aussi. Il faut que je sois millionnaire. Et je vais être millionnaire, c'est juste une question de temps. Je pense que quand je vais être millionnaire, puis tout en étant millionnaire, être humble. C'est tout en étant millionnaire, puis avoir toutes les choses qui t'arrivent, que tu sois millionnaire de succès à la boxe, quand je suis boxeur professionnel, champion du monde, c'est tout en étant humble aussi. Puis inspirer les gens autour de toi. C'est ça que je veux faire. Et c'est ça que je veux être aussi, tu comprends? Inspirer les gens autour de moi, donner de l'espoir aux gens autour de moi, avoir une belle famille que Dieu m'a donnée, puis la famille que j'ai créée, avoir des amitiés, des frères, tu comprends? Ça, pour moi, c'est du succès, tu comprends? Parfait. Maintenant, j'aime ça, qu'est-ce que tu me dis. Même chose pour moi aussi, la famille, c'est important. Toi, c'est quoi le succès pour toi? Moi, c'est moi qui fais le podcast. c'est quoi qui pose la question? C'est quoi le succès pour toi? Pour moi, presque la même chose que toi. Comme la famille, c'est très important, les gens qui t'aiment autour de toi, qui te supportent. Veux ou pas, à la fin de journée, tu n'es pas une machine, tu vois, tu es un humain. 100%. So, tu veux quand même, à la fin, quand tu rentres dans la maison, tu veux passer du temps avec les personnes qui t'aiment, avec la famille. Puis c'est sûr, la question d'argent aussi. Moi, mon but, c'est de faire des millions de dollars, là, tu comprends? Comme j'ai dû quitter mon pays, je suis venu ici, c'est pas pour rien, tu comprends? Mes parents, ils m'ont tout donné. Donc, j'ai pris l'exemple de mes parents. Puis c'est sûr que moi, là, c'est fini, là. Moi, une fois que j'ai démarré, là, j'arrête plus. Je continue à faire, j'ai donné mon 100% jusqu'à ce que j'ai réussi. C'est sûr, comme la famille, santé, pour moi, la santé, c'est important. Pour ça, la santé, c'est important. Une des raisons pourquoi je t'ai invité comme premier guest, parce que l'entraînement, c'est relié à la santé. Puis moi, 100%. Guys, moi, là, je le connais, c'est quand même très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Je me suis entraîné une fois, croyez-moi, c'était pas facile. Puis là, à force de faire un podcast, j'apprends un peu plus sur son vie entrepreneur. Oui, on est des amis, on parle des questions d'entrepreneur, mais c'est pas tout le temps. Mais là, c'est vraiment des questions sérieuses que je pose, puis ils me répondent quand même bien. Puis je pense qu'à la fin du podcast, là, je pense que moi aussi, je vais commencer à entraîner avec Nick, c'est sûr. Parce que santé, c'est important. Moi, les gens qui me connaissent, j'ai fait beaucoup de food review, tu vois. Donc, à force de manger, c'est sûr, comme durant l'été, je joue au basket, mais l'hiver, je laisse aller au gym. Je ne suis pas fan d'aller juste à aller au gym, mais à force le fait que je m'entraîne, ça va m'aider. C'est sûr, santé. T'es bienvenu. Ouais, c'est sûr. Famille, santé, après, c'est l'argent. C'est tout. C'est ça, c'est pour moi. 100%. Ouais. Famille, santé, comme tu l'as dit, argent. Moi, en fait, tous les aspects, honnêtement. Ouais. Honnêtement, je veux réussir dans tous les aspects. Parfait. Puis tout en étant humble, puis aussi, j'ai pas mentionné ça, mais me rapprocher de Dieu beaucoup. Je veux me rapprocher beaucoup de Dieu. Avoir vraiment une belle spiritualité, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, ce que Dieu donne, il peut le reprendre aussi, tu comprends? Ouais, 100%. Alors vraiment pas juste être grateful par rapport à ça, puis vraiment me rapprocher de lui. Et ouais, pour moi, ça, c'est du succès. Mais en parlant de Dieu, t'es quelqu'un croyant? Oui. Ouais? Ouais. Récemment ou toujours été? J'ai toujours été croyant, mais c'est sûr que, pas même, et c'est sûr que, tu sais, avec le mode de vie où ce qu'on vit là au Canada, c'est sûr que tout se passe vite, tout se passe là. Fait que, je veux pas, tu déroges un peu, tu comprends? Ouais. Mais 100%. Avec toutes les distractions, fait que tu veux pas te distraire, tu comprends? Fait que tu perds un peu le focus. Puis maintenant que je grandis, puis j'ai du temps, puis que je vis, puis que j'ai un enfant, puis que j'ai une famille, on dirait que, je sais pas pourquoi, on dirait que ça m'appelle encore plus, tu comprends? Puis c'est juste une question de juste réaligner mon focus. Parfait, j'aime ça. On va parler un peu de ta famille. Vu que tu amènes toujours ta famille, j'aime ça. Moi, le fait que quelqu'un amène toujours la famille, c'est important. Pour moi, de base, la famille, c'est très important. Je vois que comme début de ton carrière jusqu'à maintenant, il te soutient. Puis tu as parlé de ta fille. OK, j'ai une question. Récemment, j'ai vu une vidéo qui était
Non, ta fille est venue à ton studio, je pense, puis elle s'est entraînée avec toi, n'est-ce pas? Ça aussi, jamais, dans quelques années, elle dit, papa, écoute, je vais te Non. T'as pas pu me poser ta question, mais non, Je vais pas poser ma question. Non, je veux pas. Pourquoi? Toi, tu m'as dit que la bosse, ça t'a rendu discipliné. Ouais. T'es l'homme d'aujourd'hui, tu es quand même bien, tu vois? T'as pas besoin de se battre, t'as pas besoin. Pourquoi? Je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas fini de poser la question, il m'a coupé. Écoute, là, je vais la vérité. Non, pour elle, pas besoin. Je suis je vais la défendre. Elle va avoir des frères. Elle va avoir un frère, il va le défendre aussi. Mais elle n'a pas besoin. Je ne veux pas qu'elle arrive avec des marques à la face. Je n'ai pas de problème contre les filles qui font de la boxe, j'ai rien contre ça. Mais ma fille, le fait que moi, peut-être, je sois conscient de tout ce que ça prend, en vrai, j'ai pas envie qu'elle passe par là, tu comprends? Puis elle peut faire d'autres sports là, elle peut jouer au tennis, ça me dérange pas. Fais tout ce que tu veux. Si elle me dit, écoute, papa, je veux boxer juste pour boxer puis apprendre à me battre, ok. Mais si elle me dit, elle veut faire une carrière, non, je suis pas d'accord. Écoute, mais si en même temps, finalement, elle finit, elle me voit toujours, puis j'amène au gym avec moi souvent. Soit si à la fin de la journée, elle veut devenir boxeuse, est-ce que ce serait hypocrite de ma part de dire non aussi, tu comprends? Parce qu'elle me voit tout le temps. Mais c'est ça, parce que récemment, j'ai vu dans tes vidéos, je vois qu'elle est quand même présente, tu vois. Elle est là, puis elle voit, tu comprends? So, je veux pas. Puis même sa mère, je pense pas qu'elle veut aussi, là. Mais sinon, ouais, non, je veux pas. Elle peut faire d'autres sports. En ce moment, elle fait de la natation, elle est inscrite à la natation, puis elle est inscrite à la gymnastique. C'est bon, Tu comprends? Oh. Elle peut faire d'autres sports. Je vais tout faire pour que ça dans d'autres sports. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que tu veux pas qu'elle soit blessée et tout. C'est des coups à la tête. C'est des coups à la tête, je veux pas. Non, je veux pas ça. Ok, ça c'est bien, c'est bien. C'est que la personne qui t'a poussé, la personne a dit, Nick, t'es capable, pousse au fond, donne ton 100%. Est-ce que t'as une personne ou... Oui, j'ai une personne. C'est qui? C'est qui? Je sais pas. Toi? Nick Hansen. Parfait. Oh, Nick Hansen. c'était très bonne réponse. Nick Hansen s'est poussé vraiment là. Depuis l'âge de 21 ans jusqu'à maintenant. Dans tous les sports, depuis que je suis jeune, j'aime ça être le meilleur. Je suis très compétiteur. Je suis un compétiteur, tu comprends? J'adore, tu comprends? Tu me dis, je suis pas capable de faire quelque chose, je vais le faire. Tu me dis, fais ci, tu comprends? Fais ça. Dans le monde du sport, j'ai toujours être le meilleur. J'ai toujours cherché à être le meilleur, tu comprends? Là, le fait que la boxe est un sport individuel, je veux pas. Je cherche à être le meilleur également, tu comprends? So, c'est moi qui me parle beaucoup. Je me parle, puis je me parle, et je me parle. Si je te dirais tout ce qui se passe dans ma tête, je me parle, puis je me parle. Des fois, il y a des doutes, la peur, Tu sais, je parle beaucoup de peur, mais il y a beaucoup de peur honnêtement dans tout ça. Pour ça, je m'entraîne aussi fort. Hein. Tu penses que je m'entraîne fort parce que je m'entraîne fort? Non, je m'entraîne fort parce que j'ai peur. T'as peur de... J'ai peur. J'ai peur du ridicule, j'ai peur d'avoir honte, j'ai peur de tout. So, je m'entraîne fort pour ça, parce que j'ai peur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y en a qui, quand ils ont peur, ils fuient. Il y en a qui, quand ils ont peur, ils figent. Puis il y en a d'autres qui, quand ils ont peur, ils attaquent. Tu comprends? Moi, quand j'ai peur, ok, on y va. Je suis là, on y va. Bon, comment tu sépares ta vie perso avec la vie professionnelle? Perso avec la vie personnelle? Mais comment je sépare ça? Comment je sépare ces deux aspects-là? C'est que, je communique beaucoup avec ma femme, mes amis, ma famille, ma mère, mes soeurs. Je communique beaucoup avec eux. Sûr, des fois, il y a des périodes de temps. C'est sûr qu'il y a des périodes de temps où, mettons que la compétition, quand je m'approche de compétition, il y a des moments que, ok, je suis vraiment focus. Et je sais que les gens autour de moi le savent. Et je leur dis aussi également, tu comprends? Puis ils comprennent beaucoup, tu comprends? Puis moi aussi, je les comprends. C'est dans le sens que quand la compétition est finie, ou un peu avancé la compétition, j'essaie de passer du temps avec eux. J'essaie de beaucoup passer du temps avec les gens que j'aime, tu comprends? Ça, c'est vraiment très important pour moi. Parce que je pense qu'à la fin de la journée, je pense que même si je suis pas un gars de carrière dans le sens que je juste finis ma carrière puis je vois juste ça. Je veux pas, non. Moi, il faut que je sois entouré des gens que j'aime. Je trouve que je réussis mieux comme ça. Être passé avec des gens que j'aime, puis juste changer mon état d'esprit, changer mes idées. J'aime ça, à faire ça avec les gens que j'aime, tu comprends? Et si on parle aussi avec ma fille, passer du temps avec ma fille, ma femme et tout, je pense que, pour elle, Dieu merci, j'ai une bonne femme là, honnêtement là. J'ai une femme qui est vraiment très compréhensible, puis elle comprend ce que je fais et elle comprend aussi où je vais, tu comprends? Okay. Puis je pense qu'elle me fait confiance dans ça.
Et je pense qu'elle m'aide beaucoup par rapport à ça, avec notre fille et tout. Mes soeurs aussi m'aident beaucoup, ma mère aussi m'aide beaucoup, tu comprends? So, je pense que ça allège ma tâche, tu comprends? Je pourrais dire ça comme ça, oui. Parfait, parfait. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, on est rendu presque à la fin de notre show. Question rapide. Vas-y. C'est-à-dire que je pose une question, tu réponds. Je pourrais. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Smash burger ou griot? Griot. Ton repas comme cheat day préféré, là, comme, admettons, si t'as fini ton combat, puis tu manges un bon repas, mais c'est que c'est un repas qui comme... La nourriture haïtienne. Ah. Ben, c'est sûr, attends, c'est sûr que la nourriture haïtienne, mais c'est sûr qu'après un combat, des fois, c'est pas à portée de main, tu comprends? En même temps, je suis un exemple en Angleterre, là, il n'y a pas de nourriture haïtienne, tu comprends? Fait que, donc. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens en Angleterre. Ah, j'ai pas vu ça. Mais trouver la nourriture haïtienne, je sais pas. Ok. Mais dire, quand je suis là-bas, qu'est-ce que je mange? Puis je suis comme, ok, j'ai hâte de manger ça. Attends, là, j'ai une question. So, le fait que tu voyages quand même beaucoup, t'es parti pendant un mois, right? Ok. Là, pendant un mois, tu vas pas ta fille. Ok? Quand tu reviens, est-ce que tu sens que tu passes plus de temps avec elle ou t'es comme, ok, t'es occupé, tu reparti à la routine, tu vas aller à ton gym, tu t'entraînes? Parce qu'un mois, c'est quand même beaucoup pour un enfant, puisque là, elle a comme un an. Elle a 1 an et demi, là. C'est ça? Ouais, c'est sûr que. Quand je reviens d'une grosse compétition comme ça, je passe une semaine off. Oh, ok. Ouais, j'ai une semaine off. Ça, c'est important. C'est sûr que je passe du temps avec ma fille et tout. Mais encore, ça, la beauté de travailler autonome, c'est que j'arrange beaucoup mon horaire. Tu vois, par exemple, le vendredi soir, samedi, dimanche, je travaille pas. Ok. Je travaille pas. Je passe du temps je leur donne du temps, tu comprends? C'est comme ça. Comme tu as dit, comment je manage. Tu sais, au début, tu m'as dit comment je manage, comment je. Ouais, comment tu gères ma ton vie temps professionnelle et tout. ça. Le samedi, dimanche, le vendredi soir, samedi, dimanche, je travaille pas. Parfait. Comme ça, je savais que. Donc, ma fille fait la natation, la gymnastique, j'ai du temps pour eux. C'est du temps. Ces 2 jours-là, je sais qu'ils sont consacrés pour elle. Ok. Je sais que la semaine, c'est un peu plus dur. Mais je sais que moi, la fin de semaine, c'est juste pour eux, tu comprends? Ok. C'est qui ton idol quand ça vient en boxe? Quand on vient en boxe, Ouais. mon idole. Ouais. Ah non, j'ai pas d'idole. J'aime pas dire j'ai idolise quelqu'un. J'ai pas d'idole. Mais quelqu'un qu'on va dire que je respecte beaucoup ce qu'il a fait, on va dire c'est Golovkin, Gennady Golovkin. Triple G. Moi, je connais même pas. Moi, je pensais à des Mike Tyson ou Mohamed Ali. C'est le genre populaire que je connais. Mais je sais pas. C'est lui que quand je regardais la boxe, j'ai beaucoup regardé. J'aime comment il se bat, j'aime son work ethic. J'adore comment il est discipliné et tout. Puis je trouve que mon style se rapproche beaucoup à lui également. T'es déjà allé voir un match de lui? J'ai jamais vu un match de lui, mais je l'ai vu quand je suis parti en Angleterre du août à septembre là. Je suis parti le 19 août, je suis revenu le 16 septembre. Et il était en Angleterre, je l'ai vu. Oh, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. T'as pris une photo? Ah ouais, j'ai pris une photo avec lui, ouais. Oh, mais ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as demandé, genre, son avis ou comme. Non? Non. T'as juste parti, t'es comme quel? Je l'ai vu, il était à côté de moi. Je disais ça va bien, ça va bien. On s'est donné la main. J'ai dit, tu veux prendre une photo? Il a dit, ok, on a pris une photo. That's it, that's all. Oh, nice. Mais tu sais ce qui est fou dans tout ça, bro? Pour le relasser, si c'est fou, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on pense? On se pense souvent que c'est quoi? J'avais toujours cette mentalité-là que on dirait que les gens qu'on voit à la télévision, comme les célébrités, n'importe qui, là. Tu vas voir, si on parle les rappeurs comme Drake, je sais pas moi, Bad Bunny, tous ces gens-là, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, on pense souvent que ces gens-là sont inaccessibles. On pense qu'ils vivent dans une planète. Puis quand tu viens les voir en vrai, oh, Ils sont humble. ils sont juste comme moi, ils sont comme nous, juste avec plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais la vérité, c'est qu'ils sont juste comme nous. Je suis d'accord avec toi, 100%. Même Ils moi. sont juste comme nous. Quand je suis parti regarder un match de basket, j'ai vu J-Lo, j'ai vu Bad Bunny. Tranquille. Ouais, puis ils sont vraiment comme nous, mais. Ah ouais. Tant que tu ne déranges pas trop. Ouais. Longtemps, Mais c'est comme n'importe quel être humain, Ouais. après la journée, tout le C'est monde. ça. J'ai fait, Mais c'est pas la première. Golovkin, c'est pas la première personne que je vois. J'en ai vu d'autres avant ça. Mais quand j'ai vu, c'est comme, t'existes toi pour vrai? T'existes, comme t'es pas dans une autre planète, t'es là, t'es à côté de moi, là. T'attaches tes souliers comme moi, tu comprends? La première personne que j'ai vue, c'est Roy Jones Jr. C'est un Hall of Fame de la boxe. Je l'ai vu, puis il est venu au gym, puis je suis comme, tu pars comme moi, on va dire les mêmes niaiseries, on va rire aux mêmes blagues, tu comprends? Ouais. C'est ce que tu as fait, tu l'as fait mieux, tu comprends? Donc, à ce moment-là, tu l'as fait mieux. Puis
avec beaucoup de discipline, tu comprends? Puis quand je les vois, ça me fait juste me donner un peu plus de OK, let's go. C'est réel, c'est possible. C'est possible. Ouais, mais c'est possible. 100%. Dernière question. Vas-y. Discipline ou passion? Passion ou motivation? Passion? Discipline ou passion? Discipline. Discipline. OK. OK, mais là, tu as le droit de me poser 2 questions. Une question, ça doit relier à mon domaine. Une, ça peut être n'importe quelle question. OK, une question à ton domaine. Oui. L'autre question, c'est? N'importe quelle. Première question. Tu te vois où dans 5 ans? OK, c'est sûr, dans 5 ans, j'ai déjà une équipe. J'ai déjà une équipe Taketes. Mais là, j'ai déjà une équipe Taketes. C'est vraiment une très petite équipe. Mais dans 5 ans, là, je vous dis, là, au moins une quarantaine, 50 personnes là, qui vont travailler. Puis mon but, c'est sûr, c'est comme, j'aime ça la comptabilité. Puis moi, je me vois plus comme un entrepreneur. Parce que c'est rare de voir un comptable jeune comme moi qui met autant de temps dans le marketing. Tu vois, moi, je suis sûr que je vais voyager, mais je vais montrer mes expériences aussi. Dans 5 ans, là, je vous dis, je vais être partout. C'est mon image. Puis Taketes, ça va pouvoir. Puis j'ai une équipe qui va gérer tout ça pour moi. Comme tu as dit tantôt, avoir une équipe comme ça, parce que si tu veux bâtir un empire, tu as besoin d'une équipe. Tu ne peux pas bâtir tout seul. C'est exactement comme toi. Avoir une équipe qui va gérer tout ça pour moi, puis moi, je peux voyager, puis je peux montrer mes connaissances à d'autres personnes, tu vois. C'est ça, dans 5 ans. C'est bon, ça. Là, je sais pas, c'est par rapport à ton... Je pense que c'est une question qui a par rapport à ce que tu fais dans la vie, mais je pense, deuxième question, je te dirais, peut-être un peu plus personnel, c'est si tu sais que tu ne peux pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Comme si tu sais que ce que tu entreprends dans la vie là, tu ne peux pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Si je peux pas échouer? Si tu sais que tu ne peux pas échouer, n'importe quel projet que tu fais ou que tu entreprends, tu ne peux pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Mais 100%, c'est sûr que j'aurais mis beaucoup d'argent dans des systèmes comptables, parce que tu as besoin de systèmes comptables, puis aussi beaucoup d'argent dans le marketing. J'aurais les all-in. J'ai fait déjà le marketing, mais je sais que comme si j'ai un fund, comme si je peux mettre une somme d'argent illimitée, j'aurais tout mis dans le marketing. Avoir une équipe de marketing, c'est très important. Là, je n'ai pas une équipe de marketing, c'est moi qui fais tout. Oui, j'ai comme mon équipe, mon petit équipe m'aide, mais juste le fait qu'on n'a pas... C'est quand même très difficile, tu vois, comme moi, comme toi, comme je suis entrepreneur, j'ai travaillé autonome d'une entreprise puis tout. Mais c'est pas tout le temps que tu as un revenu, tu vois. C'est comme il y a des mois que tu peux avoir un revenu, il y a des mois que tu n'as rien. Donc, c'est sûr que moi, si je peux avoir une fund, j'aurais tout mis dans le marketing. Je sais que ce marketing-là, ça va m'aider à avoir plus de visibilité. Mais je trouve que tu fais bien, mais honnêtement, à date, je trouve que... Merci. Je trouve que tu fais bien à date, honnêtement, là, wow, moi, je te vois grandir, puis je te vois faire ce que tu as à faire, puis honnêtement, je suis vraiment fier de toi, honnêtement. Merci. Ouais, toi aussi, Nick. J'espère, j'apprécie. Bon, guys, le but de cette show, c'est sûr de donner une review. Honnêtement, je vous dis, là, j'ai jamais mangé ça dans ma vie. Première fois, il m'a fait goûter, j'apprécie ça. Bon, pour moi, c'est 10 sur 10. Je pense que je ne vais même pas prendre des griots. Ça va être ça. Den? Ouais. En plus, il a mangé un peu froid, là. C'est-à-dire que même temps que tu le manges, puis il vient d'être fait pour te le donner, puis tu le manges. Même à ça, c'est tendre. Je suis choqué. Quand c'est tendre, mais imagine quand il te le donne dans tes mains. Tu vas dans ton auto, tu le manges. C'est sûr que pour chaque fois, moi et Nick, on va prendre ça, le repas. On va manger ça chaud. Vas-y, chaud. Tu manges ça chaud dans l'auto. On va manger après un bon repas. Un bon regard? Ouais. Ça me dérange pas. Moi, j'ai besoin de venir entraîner avec toi, là. L'hiver commence, guys. Si vous voulez entraîner, gardez ça actif. Santé mentale, c'est très important. Donc, aucun rendez-vous avec Nick. Parfait. Bon, Nick, c'est fini. Une des raisons pourquoi je t'ai invité, parce que je vois ton travail. J'aime ça. J'aime voir comment tu es discipliné. Puis je veux que les gens ils apprennent ça aussi, tu vois. Discipline, c'est important. Tu peux faire n'importe quoi dans ta vie, n'importe quel domaine. Discipline, c'est très, très important. Quand tu n'es pas discipliné, t'es comme Nick, pendant 2 ans, il a dit, même pas 2 ans, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'il va au gym tous les jours, 2 fois par jour, c'est discipline. Discipline, c'est vraiment, vraiment important. C'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. Puis je veux que tu motives plusieurs jeunes. Puis des jeunes qui inspirent de toi, c'est sûr, comme peut-être c'est le prochain Nick, tu comprends? Non, il ne faut pas que ce soit le prochain Nick, je veux que ce soit le prochain eux. Il faut qu'il fasse mieux que moi-même. Soyez juste vous, puis juste, si je peux être ta source de motivation, parfait. Mais faites mieux que moi. 100%, je suis d'accord avec lui, 100%. So, merci Pouva, encore, j'apprécie. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Lâchez pas, on reste discipliné. N'oubliez pas, vous avez un seul corps, c'est votre temple. Si vous voulez me contacter, mon Instagram, Nick Henson Denis,
Nickensondenis. Nickenson Denis sur Instagram. OK, guys, on se voit à prochain épisode. Stay tuned. The Write-Off Meals. Tiger Tax! En passant, on peut attendre pas. Tiger Tax, c'est mon comptable également. Ça fait combien de temps que tu es mon comptable? Ça fait quoi? Ça fait combien de temps que tu es mon comptable? 2 ans? 2 ans? 2-3 ans. 2-3 ans. Fait Tiger Tax, c'est mon comptable perso. Quand je travaillais, c'est mon comptable. Et c'est mon comptable aussi pour mon entreprise d'incorporation, ça va être mon comptable assuré. Et donne-lui un fardeau pour vrai, j'apprécie son travail, j'apprécie le temps qu'il met. Tiger Tax, pour vrai, c'est sans promotion, c'est vraiment pas une promotion. Il m'a même pas payé pour faire ça, pour dire ça. Puis, c'est vraiment improvisation, juste pour vrai, j'apprécie le travail et le temps qu'il met, honnêtement. Merci, bon, j'ai apprécié. Respect.